Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on a un produit assez exceptionnel que j'attendais depuis un mois maintenant qui était en rupture de stock. Il n'est autre que mon nouveau téléphone, l'iPhone 14 Pro couleur noire. Voilà, donc on va déballer ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc la boîte se présente comme ceci, donc la boîte est blanche, assez sobre. Sur la face avant, on peut voir l'iPhone 14 Pro en relief. Quand on est au toucher, donc on peut sentir le relief, voilà, tout le contour comme ça. Voilà, c'est une présentation assez simple. Sur le haut, on a la marque d'Apple ici avec la pomme. Pareil en dessous. Sur le côté, la dénomination du produit, iPhone. Donc c'est pas écrit 14 Pro, mais voilà, c'est sur les produits iPhone. Derrière, on a tout ce qui est spécification. Ici où je cache, c'est tout ce qui est numéro de série, machin. Voilà. Et ici, on peut voir iPhone 14 Pro. Design by Apple in California, voilà, comme d'hab, assemblé en Chine. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de blister, c'est des petites languettes qu'on tire pour ouvrir. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc ça s'ouvre assez facilement. Hop. Donc il est ici. Ouais, il est magnifique. Donc là, il y a une petite languette, je pense, c'est pour sortir le téléphone. Hop. Il est quand même assez lourd. Donc voilà la couleur. Donc un noir très joli, les contours en noir brillant. À l'arrière en noir mat. Objectif en noir brillant. Hop. Je vais le poser ici pour l'instant. Donc on a un câble pour recharger le téléphone. Par contre, on n'a pas ce qui va dans la prise. Donc il faut bien le savoir. Donc ça, comme d'hab, on a ça pour sortir tout ce qui est carte SIM. Donc dans toutes les langues, les trucs de sécurité et le petit autocollant Apple. Et normalement, on n'a pas grand chose d'autre dans cette boîte maintenant. C'est la seule chose. Non, on n'a rien d'autre. Hein. Hop, c'est assez pauvre maintenant. Ils en mettent de moins en moins. Bon, c'est pour ça que la boîte, elle est aussi fine. Hein. Donc, hop. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va maintenant enlever ça. Voilà. Donc ici, on peut voir la petite bulle, la petite encoche, qui n'est plus une encoche maintenant, qui ressemble à ça, voilà. Hop. Dynamic Island, qu'ils appellent ça. Hop. Donc les boutons sur le côté. Il est assez lourd. Hein. Et bah je vais l'allumer et le configurer. Et après, je vous dis à tout de suite. Hop, j'ai mis ma carte nano SIM. On va pouvoir procéder à un petit démarrage. Voilà, donc ça dure quelques secondes quand même. Donc l'écran est très beau. Voilà, hop, petite config, France, machin, bidule. Donc je vais faire la config et je vous retrouve encore après. L'iPhone est enfin configuré. On peut voir cet iPhone ici avec l'Always On Display, donc l'affichage permanent que nous propose Apple. Voilà, ça ressemble à ça. C'est quand même assez lumineux à mon goût, mais bon, on peut quand même l'enlever si ça vous gêne vraiment dans la vie de tous les jours. Donc moi, c'est ce que je ferais, je pense, parce que ça bouffe beaucoup de batterie, pareil, en plus. Donc voilà, sinon, quand on l'allume, voilà, c'est assez fluide. Euh, L'écran adaptatif de 1 Hz à 120 Hz, il me semble, va très très bien. Hop, voilà, Always On Display qui se remet. Tac.
Donc pas grand chose à dire. La petite pilule qui peut faire des animations suivant ce que l'on fait avec les applis. Est-ce que ça va faire une petite animation si je mets mes AirPods? Hop, ok. Non, ça met pas forcément d'animation. Peut-être avec musique, mais je n'ai pas mis encore. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà, quand on verrouille, hop, voilà la petite animation qui se met. Donc assez bien. Mes iPod Air, n'importe quoi. Mes iPods se sont bien connectés. Donc vraiment pas de souci avec ce petit iPhone noir mat, magnifique. Voilà. J'espère que vous aurez donné envie d'en acheter un. Bon, par contre, le prix, il pique un peu, 1329 euros. C'est pas donné. Je peux vous conseiller d'acheter un iPhone 13 normal. L'iPhone 14 n'est pas trop conseillé. Ayant très peu de différence avec l'iPhone 13, je vous conseille de prendre un iPhone 13 au lieu d'un iPhone 14. Sinon, il faut passer sur le Pro. Mais la différence de prix est quand même non négligeable. Donc voilà. Très content pour l'instant de ce petit iPhone. Je vous ferai sûrement un petit retour après un mois ou deux d'utilisation. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!